sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 28 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Valcon Expertise et vous dressez pour nous toutes les semaines un bilan, que ce soit sous le prisme de la microéconomie, de la macroéconomie, de la géopolitique, des news monétaires ou financières. Et avant de commencer de me rappeler quels ont été les faits importants de cette semaine, pouvez-vous dresser pour nous le bilan de la semaine écoulée, Éric, s'il vous plaît ? Oui, c'est une semaine qui est négative sur la base donc, des cours d'hier soir. C'est vrai qu'on a eu hier dans la journée aux États-Unis une forte hausse. Donc c'est vrai que pour corriger cette performance, on pourrait rajouter un peu de vert aux États-Unis, mais globalement, on est toujours dans une situation de consolidation légèrement baissière cette semaine pour le CAC 40, avec un retournement de situation sur l'euro qui continue à progresser, qui reprend en fait sa tendance haussière, avec un gain de 0,5% cette semaine, qui atteint plus de 4% sur l'année, je dirais, en glissement annuel. Ok, très clair. Merci Eric. On va donc poursuivre par votre tour de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous. On commence par la First Republic Bank qui nourrit de nouveau les inquiétudes autour du secteur bancaire américain. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est dans un marché qui est dominé par le momentum, qui est dominé par une dynamique plutôt haussière, donc on a tendance à oublier les nouvelles négatives, mais il se trouve qu'effectivement la situation de cette banque régionale américaine est quand même compliquée, puisqu'elle nous a annoncé donc une baisse de ses dépôts de 100 milliards de dollars au cours du premier trimestre, dans le cadre de ses publications donc trimestrielles. Ça confirme bien que cette situation est très très compliquée pour cette banque. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle, d'autant plus que Crédit Suisse a annoncé aussi une baisse importante de ses dépôts postérieurement à sa reprise par UBS. Ça montre que de ce côté-là, au niveau bancaire, donc, le risque de ce qu'on appelle un bank run est toujours élevé dans la situation actuelle. Okay, très clair, merci. On va poursuivre avec la publication de Microsoft qui est solide et les guidance également, un peu à la surprise générale. Oui, alors on a effectivement eu des nouvelles assez exceptionnelles, extrêmement positives concernant Microsoft, mais aussi concernant Meta Platform, donc Facebook. C'est finalement le grand retour en quelque sorte des GAFAM américaines, avec donc des chiffres d'affaires largement supérieurs aux attentes, des résultats nets eux aussi largement supérieurs aux anticipations du consensus. Sur Microsoft, donc on a un chiffre d'affaires en hausse de 7% au premier trimestre, qui dépasse largement de plus de 1 milliard de dollars l'anticipation du consensus, et un bénéfice par action donc qui est de 2,45 $ contre 2,23, donc une surprise positive de l'ordre de 10%, ce qui est quand même extrêmement important pour une société qui, il faut le rappeler, est la deuxième capitalisation boursière au monde, avec plus de 2200 milliards de dollars de capitalisation. Ça montre donc que les GAFAM sont de retour avec donc des résultats très supérieurs aux attentes. C'est bien sûr une bonne nouvelle, notamment pour les indices américains. Bonne nouvelle pour les indices américains. Autre bonne nouvelle pour les indices américains, alors c'est le marché de l'immobilier aux États-Unis qui semble peut-être éventuellement repartir, même si d'autres indicateurs peuvent soutenir le contraire. Mais en tout cas, c'est sûr que cette donnée dont vous allez nous parler est plutôt de bonne augure. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a un marché immobilier qui a bien sûr consolidé, qui n'est pas en très grande forme, mais qui vraiment s'ajuste d'une façon finalement très très progressive, sans crise majeure, ce qui nous étonne parce que on a une hausse donc des taux d'intérêt qui a été considérable, on le sait bien, qui maintenant se diffuse, a tendance à se diffuser bien sûr auprès des acheteurs finaux. On a une hausse des coûts de construction qui est bien sûr importante avec la hausse des prix de l'énergie, et pourtant on a des datas qui sont contrastées effectivement, mais globalement qui ne s'effondrent pas. Nous on s'attendait effectivement à une situation beaucoup plus compliquée. Elle va peut-être le devenir dans les mois qui viennent, mais en tout cas des indicateurs publiés cette semaine, notamment l'indicateur de la NAHB, donc l'association des promoteurs constructeurs de maisons américaines, qui finalement se redresse. On a aussi des chiffres sur les mises en chantier, etc., qui sont plutôt rassurantes, et à nouveau c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous on s'attendait effectivement à ce que ce soit beaucoup plus compliqué sur le marché immobilier américain.
Ok, Claire, merci Eric. On va finir votre tour de l'actualité par l'Europe, l'Union européenne et la Commission européenne qui a décidé d'assouplir les règles budgétaires de ses États membres. Alors, c'est en cours de discussion. Donc, la Commission européenne fait des propositions. Elle est toujours, comme d'habitude, au cœur des discussions entre les pays frugaux, comme on dit, et les pays dépensiers, les pays du Nord et les pays du Sud. Mais globalement, on a une volonté d'avancer. C'est toujours compliqué, ces types de négociations, mais l'idée que nous avons retenue et que nous avons notée positivement, c'est que cette renégociation donc, du pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne va permettre aux pays membres d'éviter de mettre en œuvre des politiques d'ajustement qui seraient trop brutales, qui seraient guidées éventuellement par les marchés financiers et qui seraient en quelque sorte obligatoires au vu donc de cette réglementation européenne. Donc globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on essaye de faire que les États ne soient pas amenés à avoir des politiques trop dures, notamment parce qu'effectivement leurs déficits sont beaucoup trop élevés par rapport aux règles de ce pacte de stabilité. Idem en ce qui concerne l'endettement, dont je vous rappelle, il doit pas dépasser normalement 60% du PIB, et ce qui est le cas de tous les pays de l'Union. Oui, c'est ça, même l'Allemagne est au-dessus des 60%, je crois qu'il sera à 66%, donc effectivement, voilà, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Bruxelles garde les 3% de PIB et les 60% de PIB, mais propose d'accompagner les États dans leur bonne gestion de leur dette publique. Eric, avec ces informations, quelle est la synthèse que vous tirez de tout ça ? La synthèse est de nouveau positive cette semaine. On a plutôt une actualité favorable dans les éléments que nous avons retenus. Nous avons donc d'origine, je dirais, politique, l'assouplissement du pacte de stabilité européen. C'est quand même favorable, bien sûr. Le marché immobilier américain qui résiste remarquablement et étonnamment, mais c'est un fait. Il ne s'effondre pas du tout, et ensuite des bonnes publications de résultats d'entreprises des GAFAM américaines, donc Microsoft et Meta, avec juste un bémol qui pourrait reprendre de l'importance dans les semaines qui viennent, on le sait bien, c'est la grande difficulté de la Banque régionale First Republic, qui est quand même un acteur important du financement de l'économie américaine. Ok, Claire. Écoutez, merci beaucoup, Eric, pour toutes ces précisions, pour votre œil et votre analyse. Je rappelle que vous êtes président du président de Valcan Expertise. Juste avant, effectivement, quelle est votre recommandation, Eric ? On a tellement l'habitude, c'est pour ça que finalement, je vous pose même plus la question. C'est vrai que ça ne change pas beaucoup, effectivement, puisque notre jugement sur le niveau général du risque guide notre recommandation d'allocation d'actifs. Ce risque compte beaucoup pour nous et pour nos clients investisseurs de long terme et plutôt institutionnels. Donc effectivement, on considère toujours que le risque est élevé. On l'a vu dans l'année 2022. On a un rebond qui est extrêmement impressionnant depuis la fin septembre, qui continue, qui est dominé donc par je dirais, des notions de momentum de prix qui l'emportent largement sur la perception du risque. Mais globalement, nous, par rapport donc à nouveau à des investisseurs qui sont, je dirais, très sensibles au risque, comme ce risque est élevé, nous sommes toujours dans une situation de prudence. Et on considère qu'aujourd'hui, en Europe, il n'est pas forcément, il serait imprudent d'acheter des actions à 7500 points sur le CAC 40. Claire, écoutez, merci pour cette précision, Eric. Je rappelle donc que vous êtes président du cabinet Valcan Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre point bourse. Et je vous rappelle que dans la foulée de ce point bourse, nous ouvrirons une nouvelle édition de notre mini-mag de la lettre de l'acheteur, le magazine dédié au monde agricole, en partenariat avec